Bonjour, comme vous allez passer beaucoup de temps aujourd'hui à réfléchir sur la mise en commun des communautés chrétiennes, de quelle façon ça pourrait se vivre et qu'est-ce que ça pourrait apporter à la vie des communautés chrétiennes, on trouvait ça important en équipe, suite à la rencontre de l'équipe missionnaire, de, de se poser la question un peu du pourquoi. Ça a l'air bizarre, là, ça a l'air bizarre parce que bien sûr qu'on veut que nos communautés chrétiennes vivent, mais il y a une question à se poser sur le pourquoi. Pourquoi je veux que ma communauté chrétienne vive? C'est quoi cette communauté chrétienne-là? C'est quoi l'Église? Puis, quelles sont les bonnes raisons de vouloir qu'elle vive, puis qu'elle soit féconde, puis qu'elle existe, puis qu'elle continue d'exister, puis quelles pourraient être de mauvaises raisons de souhaiter que ça continue? Les bonnes puis les mauvaises raisons, on peut en trouver des indices très forts dans la réflexion qu'il y a eu dans toute l'Église universelle à Vatican II. C'est dans le document que je vous invite à lire. Si vous avez un peu de temps, c'est pas si long, c'est quelques pages, une dizaine de pages. Lumen Gentium. L-U-M-E-N-G-E-N-T-I-U-M. C'est un document extrêmement important où l'Église a réfléchi sur qu'est-ce que c'est l'Église. Parce qu'on a toutes sortes d'idées, l'Église. Il y a du monde qui pense que c'est une bâtisse, il y a du monde qui pense que c'est un groupe, il y a du monde qui pense que c'est ma prière avec Dieu, puis il y a quelque chose de vrai dans tout ça, puis il y a quelque chose de faux aussi dans tout ça. La Constitution apostolique, le texte dont je vous parle, Lumen Gentium, qui est là pour nous dire ce que c'est que l'Église, c'est extraordinaire. Quand on commence à lire ça, ça commence en parlant pas de l'Église, en parlant de l'amour que Dieu le Père a pour chacune des êtres humains, pour tous et toutes. Cet amour-là immense, ce désir-là de nous voir heureux, ce désir-là de nous voir libres de ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, dans notre vie, nous empêche d'être heureux. Cet amour-là du Père, c'est le point premier. Cet amour-là de Dieu. Puis cet amour-là de Dieu qui n'est pas juste dans les nuages, cet amour-là de Dieu qui rentre dans l'histoire, qui rentre dans la chair, dans le concret d'une vie humaine. Cet amour-là qui entre en Jésus-Christ, qui prend chair. Puis là, ça parle de ça pendant un bout encore. Imaginez-vous, là, on est dans un traité sur l'Église qui va enfin nous dire ce que c'est que cette patente-là. Puis on ne parle pas de l'Église. On parle de l'amour de Dieu pour l'humanité, on parle de l'amour de Dieu dans l'humanité, dans Jésus-Christ, et de cet amour-là aussi qui continue, qui peut nous être donné, cet esprit de Dieu qui peut nous être donné, l'Esprit Saint, qui nous anime, nous met en marche, fait qu'on ne vit pas de la même façon. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église, mais on n'a pas parlé de l'Église. Ben justement, l'Église n'est pas autoréférentielle. La vraie Église n'est pas autoréférentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot extraordinaire là, qui a été utilisé par le pape François, un peu avant son élection comme pape. Il avait fait une présentation dans laquelle il disait que le plus grand danger pour l'Église, c'était de devenir autoréférentiel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que d'être une Église qui existe pour que l'Église existe. L'Église qui n'est plus cette relation-là entre Dieu et l'humanité, mais qui devient sa propre raison d'être en elle-même. Aussi beau que ce soit, c'est toujours le début de la fin quand l'Église, à chaque fois dans l'histoire, c'est toujours le début de la fin quand l'Église devient autoréférentielle. C'est un peu, c'est quoi le problème que l'Église parle d'elle-même, veuille vivre, hein? Tout ce qui vit veut vivre, puis l'Église aussi, puis notre façon de vivre l'Église, ça veut se maintenir. Mais c'est un piège. C'est un piège pourquoi? C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez des couples, ou vous êtes peut-être même dans un couple comme ça, où il y a, dans un couple, il y a cette relation-là entre les deux qui en vient qu'avoir, un peu comme son existence propre. Hein? On dit, j'aime ma femme, mais
mais j'aime mon mariage aussi, dans le sens que la relation que j'ai avec ma femme, mon mariage, cet engagement-là, ce qui s'est construit entre nous pendant toutes ces années, ça a sa propre valeur, ça a une valeur immense en fait. Mais le danger, c'est quand on devenir autoréférentiel, c'est quoi? C'est de se mettre à aimer plus son mariage que sa femme. C'est se mettre à justifier le mariage pour lui-même. Et ça a l'air débile, mais pensez-y comme il faut. Vous en connaissez des situations comme ça. On en connaît des couples qui cherchent à sauver leur mariage, des couples, quelqu'un qui cherche à sauver son mariage plutôt qu'à sauver, plutôt qu'à aimer sa femme. Aime ta femme, puis ton mariage va être sauvé parce que ton mariage, c'est cet amour-là que tu as pour ta femme. La relation, quand elle se met à se regarder le nombril, quand on se met à aimer plus le fait d'être marié que la femme avec qui on est marié, on devient autoréférentiel. Bien, c'est ce qui peut arriver à l'Église, et c'est ce qui arrive à l'Église. Et quand l'Église devient comme ça, elle devient stérile. Et ça nous pose la question, à chacun et chacune de nous. Qu'est-ce qui est le plus important? Bien sûr que c'est important que la communauté chrétienne vive. Puis bien sûr qu'il n'y a personne qui se dit que c'est pas important que la bonne nouvelle soit annoncée, que les gens qui ne sont pas dans la communauté chrétienne découvrent cet amour-là du Père. Tout le monde est d'accord que ces deux choses-là sont importantes. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Parce que si je mets l'amour de ma femme, puis l'amour de mon mariage des deux bords, puis que j'essaie de sauver mon mariage à tout prix, sans d'abord sauver l'amour que j'ai pour ma femme à tout prix, sans d'abord l'aimer à tout prix, elle, pour ce qu'elle est, je vais échapper là ma femme, puis mon mariage. Mais si je priorise ma femme, si cet amour-là arrête de se regarder, puis se tourne vers l'autre, il existe, il devient en santé. C'est la même chose pour nos communautés chrétiennes. Est-ce que je suis capable de répondre aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important? Si j'avais le choix, à Saint-Henri, à Saint-Gervais, à Saint-Lazare, à Saint-Malachie ou à Saint-Camille, si j'ai le choix, les deux choses sur la table, la communauté chrétienne survit, mais Jésus-Christ n'est pas annoncé. Puis Jésus-Christ est annoncé, puis ma communauté chrétienne ne survit pas. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va amener le salut de tout? Qu'est-ce qui va tout garder? De mettre en premier cet amour de Dieu pour l'humanité qu'est l'Église. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit arrêter de se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver nos communautés chrétiennes? Cette question-là n'a aucun sens du point de vue de la parole de Dieu, du point de vue de ce que Jésus est venu faire. Trouvez ça dans les évangiles. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est pas qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver l'Église, pour sauver notre Église, notre communauté chrétienne. C'est comment Dieu nous sauve. Comment Dieu veut sauver cette génération, veut rencontrer les gens. Par l'Église, dans l'Église.